Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end, en tout cas votre samedi, vous aussi ça s'est bien passé. Nous aujourd'hui on est un peu sur les chapeaux de roue là, on est un peu à la bourre dans notre programme. On avait une journée vraiment chargée et d'ailleurs on a toujours une journée chargée. Moi je me prépare, les enfants sont quasiment prêts, il faut juste que je fasse les cheveux d'ailleurs. Mon papa va venir nous chercher. Puisque moi et les enfants, on passera la journée chez mes parents. Mais mon mari ne pouvait pas nous emmener parce qu'il doit aller faire les courses. Et comme vous savez, il y a le couvre-feu à 18 h. Il faut vraiment qu'il speed. Il doit aller faire les courses. Il doit aller faire pas mal d'autres petites choses. J'aurais trop voulu aller faire les courses. Si vous n'imaginez même pas. Parce que je ne suis pas sortie. La dernière fois que je suis sortie de la maison, c'était samedi dernier quand je suis partie chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Et sinon, je ne suis pas sortie depuis. Je suis à la maison. Voilà. Et du coup, mais vu que j'ai mal au dos, vu que j'ai des soucis de dos dernièrement, eh ben, je peux pas. Voilà, je pourrais pas sortir. Je sais que je tiendrai pas longtemps debout. Donc, c'est lui qui va. Je lui ai fait la liste, puisque j'ai fait la liste des repas. Cette fois-ci, ça fait très longtemps que j'avais pas fait la liste des repas. Et là, j'ai refait ma petite liste de repas. Sinon, moi, pour ce qui est du rééquilibrage ou plutôt du régime, comment dire? Comment on appelle ça? Du jeûne intermittent. Je suis toujours mon petit jeûne intermittent. J'ai perdu quasiment 1 kilo quand même. Quasiment 1 kilo. Faut savoir en même temps que j'ai arrêté complètement de grignoter. Et ne serait-ce que ça, c'est énorme chez moi. Vraiment, j'ai arrêté complètement de grignoter. Donc, je suis très très fière de moi. Surtout que j'ai pas l'impression de faire d'efforts en fait. J'ai vraiment pas du tout l'impression de faire d'efforts. Puisque le soir, mine de rien, je mange quand même quelques fruits, je bois pas mal d'eau. Donc en fait, ça me remplit vraiment le ventre. Et en fait, donc comme je vous disais, je ne mange pas. À partir de 4 h, j'arrête de manger complètement. Et je ne mange que le lendemain vers 11 h midi, quelque chose comme ça. Et entre-temps, entre 4 h et midi, eh ben, je vais prendre 1 ou 2 fruits. Je vais boire pas mal d'eau, des petites choses comme ça. Parfois, ça m'arrive aussi de prendre un petit verre de lait. Sans sucre, sans rien, bien évidemment, surtout. surtout sans sucre. Ça m'arrive de prendre un petit verre de lait le soir avant d'aller dormir. Et puis vraiment, c'est tout. Et je suis trop contente. Allez, moi, je finis de me préparer. Et ensuite, go chez mes parents. Mon mari doit nous rejoindre pour déjeuner normalement. On va voir. On va faire les cheveux parce que sinon, papy va nous attendre longtemps. Après, il va partir, il va nous laisser. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Hein. Ah oui. Ah oui. Papa, il est dans papy ou il est dehors? Hein? Il est dehors, papy? Il est dans sa voiture dehors, il nous attend. Il n'a pas trouvé de place pour se garer. Alors il ne peut pas monter chez nous. Hier, il a trouvé. Oui, la dernière fois il a trouvé, mais là... Là, mais c'est pas grave, mais il a fait vite, il a trop de voitures. C'est exactement ça, juste il y a trop de voitures, Choupinette. Choupinette. Et on vient d'arriver chez papy et Mima. Papy est venu nous chercher. Aïe. Et papy il n'arrête pas de l'embêter. Papy t'embête? Ils sont contents de sortir un petit peu et puis ça fait longtemps qu'on n'est pas venu voir papy et Mima avec ce couvre-feu de 18 h. Oh là là. D'habitude on venait après l'école le mardi, après l'école le vendredi. Mais là... Bon, on se retrouve encore dehors, il pleut. À peine rentré que je sors déjà. Les enfants sont restés avec ma mère et là je ressors avec mon père et mon frère. Parce qu'on a un colis en fait, c'est moi qui ai un colis à envoyer au Maroc. Et du coup, vu que mon mari n'a jamais le temps de m'accompagner, et qu'à chaque fois que je lui dis, ça fait 2 semaines que je lui dis on y va, on l'envoie, on y va. Il a toujours quelque chose à faire, alors du coup, je viens avec mon père. J'y vais avec mon père pour envoyer ce fameux colis. On a fini, on l'a re-emballé ce matin, on a tout refait ce matin, et donc du coup, je l'ai embarqué avec moi. Et mon papa veut bien m'accompagner pour emmener ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous aussi, vous avez des maris qui vous disent « Attends demain, attends après-demain, attends le week-end prochain, attends la semaine prochaine ». Bon, voilà, enfin. Le colis est fin prêt. Il va être envoyé. J'espère que c'est la première fois de ma vie.
C'est la première fois de ma vie que j'envoie un colis au Maroc, que j'envoie un gros colis à l'étranger comme ça. Donc on verra bien. Ah, tu vas derrière? Tu peux aller devant, Nizar, si tu veux. Vas-y. Si... oui, oui, tu peux. J'étais en train d'embêter mon frère en lui disant non, c'est moi qui m'assois devant. Le pauvre m'a laissé en plus. Et voilà. Me revoilà avec mon carton juste à côté. Donc je vous disais, c'est vraiment la toute première fois que j'envoie un colis à l'étranger. Donc voilà. Je sais pas du tout comment ça se passe. J'avais vraiment besoin que quelqu'un vienne avec moi. Je pense que mon mari... Alors je sais pas si mon mari a déjà envoyé, mais en tout cas depuis qu'on est mariés, il a jamais envoyé un colis à l'étranger. Et puis moi non plus. On y va, on va voir comment ça se passe. Voilà. Bon, ça y est, le colis a été envoyé. Retour chez mes parents. On est déjà devant la porte. Franchement, ça a été assez rapide. Il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas, donc ça nous a pas pris beaucoup de temps. Donc ça, c'est cool. Je suis revenue. Ça, c'était cool. Ça nous a pas pris beaucoup de temps. Et puis voilà. Par contre, il part que dans 3 jours. Et il arrive là-bas que 10 jours après. Donc ça prend un petit peu de temps, mais bon, il faut ce qu'il faut. Vu qu'on va plus au Maroc, voilà. Vu qu'on va plus au Maroc, bon, on en profite pour envoyer des petites choses. Et puis voilà, allez, je vais rejoindre mes petits loulous. J'ai une faim de loup. J'ai hâte de manger. Hâte de manger. Je vais essayer quand même de respecter mon jeûne intermittent, même si je suis chez mes parents. Je vais essayer. Normalement, après 4 heures, je suis censée ne plus manger. Donc j'espère que maman ne va rien poser sur la table après 4 heures. C'est pas gagné. Bon, ça y est, nous sommes à la maison. Du coup, mon mari n'a pas pu venir nous chercher parce qu'il avait, en fait, il avait à peine fini ce qu'il avait à faire. Et franchement, c'est très compliqué. Ce couvre-feu de 18 h, c'est extrêmement compliqué. Je sais pas pour vous, dites-moi. Mais moi, j'ai un peu de mal à le vivre, en fait. J'ai un peu de mal à vivre ça et à me dire que bah on a une restriction. Alors, autant quand c'était 20 h, ça me dérangeait pas tant que ça parce que nous, on sort pas le soir, quasiment jamais le soir. Avant, on aimait bien se faire des petits dîners, etc., des petites soirées le soir en amoureux. Mais depuis qu'il y a ce couvre-feu, depuis qu'il y a le confinement et tout ça, on le fait plus. Donc, à la limite, on s'y est habitué. Mais c'est vrai que 18 h, bah, c'est trop tôt. C'est franchement beaucoup trop tôt. À voir, est-ce qu'on va pas avoir un confinement total, hein. On verra. Sinon, je voulais vous parler de quelques petites choses que j'ai pris dernièrement. C'est des petites choses que vous avez vues dans les vidéos également et dont vous m'avez posé pas mal de questions. Donc comme ça, au moins, vous aurez toutes les questions. La première chose que j'ai acheté, c'est un flop, mais total de chez Total. Une catastrophe. Alors, je vous montre ça. J'ai acheté cette petite étagère qui a l'air toute mignonnette comme ça. Et en fait, il y a des petites tablettes en céramique comme ça. Donc c'est pas du marbre, hein, c'est effet marbre, mais c'est de la céramique. Donc il y en a une qui se met là et une qui se met ici. Alors déjà, première chose, c'est une étagère que j'ai achetée à une 40aine d'euros sur Amazon. Et déjà que je trouvais assez cher pour ce que c'était. Mais je me suis dit, allez, c'est pas grave. Et en fait, je voulais la poser à côté de la cafetière.
à côté de la cafetière de mon mari, mettre les tasses, mettre, je sais pas moi, un petit truc à gâteau ou quoi que ce soit. Arrivé à la maison, déjà, je la trouve beaucoup trop petite. Et je vous dis, je l'ai achetée à une quarantaine d'euros sur Amazon. Et quand je suis partie pour voir où est-ce qu'en était ma commande et tout ça, je sais pas ce qui s'est passé, je suis repartie sur la référence de l'article. Et là, je vois qu'elle est à plus de 100 euros. Donc franchement, déjà, elle les vaut absolument pas. Donc si un jour vous tombez sur cette petite étagère, je vous la déconseille, mais à 1000%. Parce que là, je peux pas la poser. Mais en fait, elle ne tient pas droit. Déjà, vous entendez les tablettes qui arrêtent pas de bouger. Autant vous dire qu'elles ne sont pas top. Et en fait, en bas, vous avez 3 petits pieds. Et en fait, normalement, il devrait y en avoir 4. Il aurait dû y en avoir 2 face à chaque fois. Et quand vous la posez, en fait, elle pose comme ça. Elle est de travers comme ça. Donc, voilà. Du coup, on a contacté Amazon. Ça a été tout un schmilblick parce que ça vient... c'est vendu par un vendeur autre qu'Amazon. C'est vendu sur Amazon, mais par un autre vendeur. Et du coup, ça a été tout un truc pour se faire rembourser. On n'a toujours pas reçu le remboursement. On est censé le recevoir, mais on l'a toujours pas reçu. Donc voilà, je sais pas. C'est franchement un flop total. Et surtout, ne pas la prendre si jamais un jour, si jamais vous l'avez vue ou quoi que ce soit et que vous vous dites, ah top, je vais la prendre. En même temps, j'ai commandé ceci. C'était au même moment que ça. Donc j'ai commandé un petit plateau comme ça. Franchement, il est mignon. Je trouve qu'il est plus joli. En photo, pareil, je l'ai pris sur Amazon, mais vous trouvez très facilement sur AliExpress. Après, c'est vrai que moi, j'avais pas l'habitude à AliExpress à l'époque, et du coup, enfin à l'époque, c'était il y a un mois, hein, et j'ai pris ça. Donc, le plateau est en céramique aussi, limite en plastique, quoi. Limite, je dirais en plastique. Ouais, je pense que c'est en plastique. Et c'est effet marbre, et vous avez des petites poignées dorées. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le pose, donc derrière, c'est comme ça. Vous voyez, c'est là où il y a les poignées. Et vous avez les petits pieds comme ça. Franchement, c'est sympa par contre. Ça raye pas le plan de travail et tout. Et moi, je le pose et je mets comment dire, le verre et la carafe d'eau. Voilà, je mets la carafe d'eau et le verre puisque nous, on prend l'eau de bouteille. Mais je trouve que la bouteille, c'est vraiment moche à poser comme ça sur le plan de travail. Et nous, on boit pas d'eau fraîche. On boit de l'eau à température ambiante. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, peu importe. On boit toujours de l'eau à température ambiante. Donc voilà, ça, c'est pas de la top qualité, mais franchement, ça fait largement l'affaire et je trouve ça très joli. Je trouve ça vraiment très joli. Ça coûtait une vingtaine d'euros et ça arrive, par contre, ça prend énormément de temps pour arriver. Il me semble que ça a pris bien un mois pour arriver. Donc voici pour ce petit plateau dont vous me posez souvent la question parce que vous le voyez du coup dans ma cuisine et j'ai beaucoup de questions, mais franchement, j'en suis quand même contente. C'est pas du marbre, c'est pas voilà, mais j'en suis tout de même contente. Ensuite, petite chose que j'ai acheté chez Babou, c'est ceci. Vous voyez, c'est un petit insecte, enfin un grand insecte. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, il fait quand même la taille de ma main, voire même un tout petit peu plus grand. Vous voyez les pattes. Et je trouve ça très joli en fait. J'aime bien poser ça sur ma console. Je trouve que ça fait vachement. En fait, quand c'est posé, c'est comme ça et du coup, vous avez les pattes qui se relèvent peut-être un petit peu. Après, ils peuvent se tordre. Vous voyez, ils peuvent se tordre. Donc voilà un peu à quoi ils ressemblent. Je suis désolée, là on est en pleine nuit limite. Enfin il est à peine 18 h, mais on a l'impression d'être en pleine nuit. Donc la luminosité c'est pas top. Mais voilà, et je trouve ça quand même joli comme déco. Je sais pas ce que c'est. C'est du plastique. Franchement c'est du plastique, mais on dirait limite du métal. Parce que, ouais, c'est du plastique bien rigide, mais on dirait du métal. Donc voilà. Moi j'en suis franchement contente. Ensuite, autre petite chose que j'ai prise chez Babou aussi, que j'avais pris la dernière fois. Alors je pensais vous faire un haul déco parce que j'attends encore pas mal de petites choses que j'ai commandées et tout. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous les montrer maintenant. Et il faut que ça arrête de traîner surtout. Donc c'est les petites choses comme ça. Alors ça je sais, c'est les embrasses. Voilà, c'est ça. Des embrasses, ils sont à 2,99 l'unité. J'en ai pris 2. C'est pour mes futurs rideaux. Donc je vais voir si je peux les ouvrir. Ah, voilà. Si je peux les ouvrir pour vous les montrer. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est ni trop long, ni trop court. Et voilà à quoi ça ressemble quand c'est ouvert. Vous voyez? Là, vous voyez un peu mieux. J'ai l'impression que la luminosité est un peu mieux. La petite boule, elle est comme ceci. Elle est argentée. Franchement, c'est assez joli. Je trouve que la finition, vous voyez même là et tout. Je trouve que la finition est franchement pas mal. Là, c'est assez tofu, donc c'est pas trop fin. Ça fait franchement plutôt joli. Donc voilà, j'en ai pris 2.
et j'en suis conquise. Il me semble qu'ils existent en rouge et en bleu. Je crois qu'ils en ont en rouge et en bleu si jamais. Et j'ai trouvé vraiment le prix très très raisonnable. Parce que je sais que ces petites choses-là, parfois, elles peuvent être quand même assez chères. Pardon. Moi, je les avais surtout vues sur les ventes privées et tout ça. Et ça coûtait une blinde. Après, peut-être que c'est pas la même qualité. Mais franchement, là, je n'ai rien à dire hein, pour ce qui est de la qualité. Moi, perso, je suis contente. Je suis contente de la qualité. 2,99 €, 3 €. Ça va. Par contre, c'est 3 € l'unité, donc 6 € pour les deux. Ensuite, j'ai pris des thés d'oreiller. Je crois que c'est la dernière chose que j'ai pris. Donc, j'ai pris des thés d'oreiller. Alors ça, quand vous les achetez chez Babou, vous avez le petit oreiller à l'intérieur. Sauf que moi, je l'ai retiré. En fait, je n'en veux pas. Ça fait 55 sur 55 et je trouve ça juste super joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper joli. Vous voyez à quoi ça ressemble? C'est argenté en même temps avec une toute petite touche de doré. Et il était à 11,99 €. Donc moi, j'en ai pris 2. Et en fait, j'étais en train de me demander si je mets un coussin en plume, vous savez. Alors, je vais essayer d'utiliser celui d'Aya. Parce que celui de la déco d'Aya. Parce que celui d'Aya, il fait 60 sur 60. Vous voyez? Et le coussin fait 55. Donc je me dis que ça devrait le faire. Je vais voir ce que ça donne. Parce que leurs coussins qui sont vendus avec sont hyper fins. Sont franchement pas jolis. J'ai pas adhéré. Franchement, j'ai pas du tout adhéré. Hop. Je vais vous montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler. D'ailleurs, les coussins en plume de chez Ikea, je les trouve pas top par rapport à ceux de... Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé ceux d'Ikea et ceux d'H&M. Moi, je préfère personnellement ceux d'H&M. Franchement, je les trouve bien mieux, bien remplis en fait, bien remplis. Ceux d'Ikea, je trouve qu'ils sont vides. Vous savez, les coussins en plume, c'est ceux avec lesquels vous pouvez faire l'espèce de petites oreilles, en fait, la fente au milieu du coussin. Parce que si vous achetez la garniture en coton, eh ben, vous ne pouvez pas faire ça. Or que avec la garniture en comment ça s'appelle, en plume, vous pouvez le faire. Donc voilà à quoi ça ressemble et voilà la fente dont je vous parlais. Et franchement, avec un oreiller 60, je trouve que c'est parfait parce que c'est du 55 et vu que les coussins sont déjà pas très fournis, je trouve, et ben je trouve que c'est parfait. Même ceux que j'avais acheté chez H&M, j'avais acheté du 50 en coussin. Et j'avais acheté du 40 en housse et ça passe très bien. En fait, je pense qu'il faut toujours acheter des coussins un peu plus élevés que la taille de la housse. Comme ça, bah, ça donne une belle forme par la suite. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, j'attends vraiment vos avis. Mais en tout cas, si vous les prenez, ouais, je pense que ça vaut pas la peine vraiment de garder le coussin qui est dedans parce qu'il est hyper fin. C'est vraiment pas joli du tout. Ils existent, il me semble, comme ça, en marron foncé. Mais je trouve que ça, franchement, en beige, c'est super joli. Voilà, donc moi j'en ai 2. Je pense que je vais rendre quand même le coussin derrière parce que sinon elle va me faire une crise. Et puis j'en ai d'autres hein, en plume comme ça, donc c'est parfait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'en suis hyper contente. Après 11,99 €, donc 12, ça peut paraître peut-être un peu cher, je sais pas. Voilà, moi d'ailleurs, je pense que je vais vous laisser ici. Je pense que je vais aller m'occuper de ma petite famille. Il va falloir que j'aille leur donner à manger. D'ailleurs, pour aujourd'hui, bah, j'ai mangé vachement tôt. J'ai mangé, je crois qu'il était 14h30, 15h. Alors que d'habitude, j'arrête de manger vers 16h, 16h30. J'espère que j'aurai pas trop faim en fin de journée. Surtout que mon mari a fait les courses et qu'il a ramené plein de bonnes choses à manger. Je ne sais pas d'ailleurs si je vous fais un retour de course ou pas parce que là, il est quand même assez tard. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. Il n'y a pas une luminosité top. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. On verra bien. Mais bon, allez, sur ce, bye bye. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.